Les gars, moi je vais faire un petit arrêt technique, j'en ai pas pour longtemps. Ah non, François, amusez-vous bien. Il a toujours le bon rôle et nous, voilà, on prime. C'est quand même bon d'être le maître d'œuvre. Vintage Garage, c'était d'abord c'était une belle expérience formidable. On a fait 6 épisodes l'année dernière. En fait, on a eu rapidement envie d'élargir un petit peu le cercle des véhicules concernés. Donc ça s'appelle maintenant Vintage Mécanique. C'est vrai que dans la tête des gens, garage, c'est quand même très automobile. Or, mécanique, on est plus large. Donc vous allez voir dans la saison 2, il va y avoir notamment un tracteur, et c'est un Allgaier Porsche, et une moto. La première moto qu'on fait, c'est une Honda. Donc on reste quand même avec des liens avec l'automobile. RMC nous a autorisé à tenter l'expérience, sachant qu'on prend un risque, et eux et nous, parce qu'évidemment, en termes d'audience, ça ne suivra peut-être pas aussi bien que l'automobile, mais voilà, ils ont eu le courage de le faire, et nous, on avait aussi envie de tenter. Que les passionnés de voitures soient rassurés, sur 12 épisodes, 10 sont entièrement consacrés à l'automobile. On essaye toujours, pour équilibrer les programmes, de faire à la fois de la française et de l'étrangère, de faire de la populaire, de la sportive, de la luxueuse. On va de la Renault 4 chevaux jusqu'à la Ferrari Testarossa. Donc c'est extrêmement large en termes de contenu, mais il en faut pour tout le monde. Je pense qu'il faut à la fois des voitures sur lesquelles les gens s'identifient, parce qu'ils l'ont eu ou ils l'auront, et puis des voitures dont on sait très bien qu'on les aura jamais. Mais c'est des voitures qui font rêver et on a envie de voir les coulisses de ces voitures-là. L'équipe reste la même. On en a rajouté, puisque du coup on a plus d'épisodes. Donc il fallait qu'on puisse faire tourner, évidemment, pour des raisons techniques de tournage, plusieurs équipes en parallèle. Donc il y a une équipe moto qui est rentrée dans le lot, et puis il y a une équipe de garagistes auto qui est rentrée en complément. Et puis il peut arriver pour certains véhicules qui sont très spécifiques, qu'on fasse des one-shots entre guillemets, avec des restaurateurs très spécialisés sur un modèle en particulier. Les personnalités emblématiques qu'on essaye de faire venir sur l'émission, on essaye toujours qu'il y ait un vrai lien avec l'auto du jour. Alors ça peut être des gens assez variés, ça peut être acteurs, réalisateurs, chanteurs, sportifs. On va avoir par exemple dans l'émission, la première émission qui est diffusée sur la Citroën Méhari, un humoriste qui s'appelle Olivier de Benoît, qui commence à être un petit peu connu, et qui est lui réellement un maboule de Méhari. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'il connaissait, chose rare, il connaissait l'historique réel de la Méhari et le créateur de la Méhari. C'est pas commun. On a par exemple sur une Golf GTI première génération, on a fait 2 people ce jour-là en fait. On a un humoriste qui s'appelle Artus qui aime bien l'automobile et puis qui avait envie de connaître un petit peu les joies du circuit. Et on a Daniel Elena qui est le copilote de Sébastien Loeb mais qui est aussi pilote lui-même et qui court le Monte-Carlo historique notamment en Golf GTI 1. On est en début de diffusion de la saison 2. Bien sûr qu'on a envie de partir pour une saison 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est clair.